Allez, c'est parti pour la question PMP numéro 51 qui touche au domaine des processus. Question 51, processus. Un projet de développement logiciel utilise un tableau Kanban pour gérer le flux de travail. L'équipe se plaint que les tâches s'accumulent dans la colonne en revue et que le temps de cycle global augmente. Le chef de projet observe que les développeurs terminent rapidement le codage de nouvelles fonctionnalités sans attendre que les précédentes soient validées. Quelle est la première mesure à mettre en œuvre selon les principes Kanban? A. Mettre en place des limites de travail en cours, les fameuses WIP limits, pour la colonne en revue et en cours. B. Organiser des réunions quotidiennes plus longues pour discuter des blocages. C. Ajouter plus de testeurs pour accélérer la phase de revue. Ou D. Créer des règles plus claires pour le processus de revue. Bon, avant de sauter sur les réponses, on va prendre un petit moment pour vraiment décortiquer la situation. C'est quoi, au fond, le vrai problème ici? On parle d'un goulot d'étranglement, mais où exactement? Alors, premier élément clé, on nous parle d'un tableau Kanban. Faut bien comprendre que ce n'est pas juste une simple to-do list. Non, son super pouvoir, c'est de mettre en lumière les problèmes de flux. Quand quelque chose coince, le Kanban, il est là pour nous le crier haut et fort. Et justement, le scénario nous donne 3 signaux d'alerte très clairs. D'abord, les tâches s'entassent dans la colonne en revue. Ensuite, le temps pour finir une tâche, il explose. Et le pire, c'est que l'équipe continue de commencer de nouvelles choses sans finir les anciennes. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Tout ça, en fait, ça pointe vers une seule et même chose, un bon vieux goulot d'étranglement. Le travail s'écoule bien jusqu'à un certain point et puis bam, ça bloque. Et ici, le blocage, il est clairement dans la phase de revue. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps et la capacité de revue est complètement submergée. Ok, maintenant qu'on a bien cerné le problème, ce fameux goulot d'étranglement, passons aux options. On va les examiner une par une et voir laquelle est la plus pertinente, surtout laquelle respecte vraiment les principes Kanban. Alors, si on regarde ce tableau, ça devient assez limpide. L'option A, elle, va droit au but. Elle s'attaque à la racine du problème, le déséquilibre du flux. L'option B, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. On parle du problème, mais on ne le résout pas. L'option C, c'est la solution de facilité. On ajoute des gens. Mais Kanban nous dit d'abord d'optimiser le processus existant. Et enfin, l'option D, c'est pas faux, des règles claires, c'est bien. Mais ici, le souci, ce n'est pas que les règles sont floues, c'est qu'il y a juste trop de travail en même temps. Donc, après avoir pesé le pour et le contre, il y a une option qui sort vraiment du lot. C'est la première chose à faire, la réponse la plus Kanban de toutes, si on peut dire. Et cette réponse, c'est bien sûr la A, la fameuse mise en place des limites de travail en cours, WIP limits. Et ça nous ramène pile à l'essence de Kanban. Le tableau rend le problème visible, cet embouteillage dans la colonne en revue. Une fois que c'est visible, l'étape logique, c'est d'agir sur la cause du problème, c'est-à-dire le flux, et pas juste de se plaindre des conséquences. Pourquoi ça marche? Eh bien, c'est un principe de base de Kanban. Le problème, c'est qu'il y a trop de travail en cours. Les développeurs poussent leur travail vers la colonne suivante sans se soucier si elle peut l'absorber. En mettant des limites, on change complètement la dynamique. L'équipe est forcée de tirer le travail seulement quand il y a de la place. Ça oblige tout le monde à s'entraider pour finir ce qui est commencé avant de se lancer dans du neuf. En fait, la grande idée derrière tout ça, c'est de passer d'un système push à un système pull. Dans un système push, on se concentre sur le fait de commencer de nouvelles tâches. On pousse, et ça crée des embouteillages. L'approche Kanban, c'est un système pull. L'accent est mis sur la finalisation des tâches. On ne tire une nouvelle tâche que lorsqu'il y a de la place. C'est un changement de paradigme complet. La devise devient « arrêtez de commencer, commencez à finir ». Et ça nous amène à une question finale, un peu paradoxale. Comment est-ce qu'en limitant le travail, une équipe peut en fait en accomplir plus au final? Ça paraît bizarre, non? Mais en réalité, en se concentrant sur moins de choses, l'équipe perd moins de temps à jongler entre les tâches, elle résout les problèmes plus vite, et au bout du compte, le flux de travail devient plus régulier, plus rapide et beaucoup plus prévisible. C'est toute la magie du « moins pour faire plus ».